Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, c'est Emma, vous m'aurez reconnu, bien sûr. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours pour une guidance intemporelle cette fois-ci. On va essayer de questionner les cartes au sujet des couples, chers amis. Alors, intemporel, n'oubliez pas, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, tout simplement. Que ce soit le jour où cette guidance est mise en ligne, que ce soit quelques jours après, que ce soit quelques semaines après, quelques mois après où vous tombez dessus, ça n'a aucune importance. C'est qu'a priori, si vous avez été attiré à cliquer sur cette guidance, que ce soit par rapport à l'image peut-être, que ce soit par rapport à l'intitulé qui en dit un petit peu sans trop en dire, voilà, vous avez été attiré à cliquer dessus, c'est qu'a priori, il n'y a pas de hasard et qu'a priori, là-dedans, vous allez trouver des choses qui vous parlent. Ça peut vous parler de votre passé, ça peut vous parler de choses de votre présent, ça peut ne pas vous parler pour le coup parce que tout simplement, ce sera peut-être des événements qui s'avéreront beaucoup plus tard dans votre vie et que rien ne laisse présager au moment où vous allez regarder, à l'instant T. C'est tout à fait possible, hein. Donc surtout si ça ne vous parle pas, ne vous mettez pas martel en tête, vous oubliez tout ça en fait, hein. Ça part dans un coin de votre tête, de votre mémoire, quelque chose. Et puis quand les événements s'avéreront beaucoup plus tard, peut-être qu'effectivement vous aurez le souvenir, vous direz mais j'avais vu quelque chose comme ça, effectivement sur internet. Je me souviens très bien, ça ne me parlait pas du tout à l'époque, j'avais dit que de toute manière elle était à côté de la plaque complètement celle-ci. Et voilà, et ben non, vous voyez que quelques temps après, vous verrez que peut-être, effectivement, ça s'avérera, hein, ça se voit régulièrement, hein, donc voilà. Donc, je disais intemporel pour les couples. Alors, on va demander tout d'abord un petit peu, à l'oracle de Haïkus, on va demander un petit peu un état d'esprit général pour vous, chers amis, chers amis consultants et consultantes, qui avaient cliqué sur cette guidance et qui est en couple. S'il vous plaît, oracle de Haïkus. Est-ce que vous pouvez nous donner une carte pour donner un petit peu l'état d'esprit, s'il vous plaît, du consultant et de la consultante qui regarde cette guidance, s'il vous plaît, et qui est en couple. S'il vous plaît, le consultant. Hop là, j'en ai une, je pense, qui s'est retournée. Oui, on a le choix à faire, les amis. Je vérifie qu'il n'y en a pas une deuxième qui se serait retournée dans le paquet. Non. Alors, on est face à un choix. Alors là, évidemment, c'est très général, hein, bien entendu, hein. Alors le choix, ça peut être le choix de se comporter de telle ou telle manière. Ça peut être le choix, ça peut être le choix de quitter quelqu'un. Ça peut être le choix de soit rester, soit partir. Ça peut être le choix de modifier les choses pour que ça fonctionne. Bien sûr, le choix, là, on va voir de quelle manière on va nous l'illustrer dans la suite, puisque là, on est sur quelque chose de tout à fait général. N'empêche que cette carte du choix à faire nous dit quand même que probablement, si on a un choix à faire, c'est qu'on est préoccupé par quelque chose, par une problématique, voilà, il y a quelque chose qu'on a envie de voir évoluer, de voir changer peut-être, et ça nous parle quand même d'une préoccupation ou de quelque chose qu'on a dans le cœur ou dans l'esprit et qui quand même fait cogiter un petit peu, hein, forcément, fait beaucoup penser, réfléchir. Donc on va voir de quelle manière peut-être on va nous illustrer tout ça, et on va demander au grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les personnes en couple qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages qui sont à passer, s'il vous plaît, pour les personnes en couple, consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît, grand oracle de l'amour, et qui ont a priori un choix à faire, qui se posent la question d'un choix. Alors là, ça va quand même être... Combien on en a? Allez, on va les prendre, hein, parce que... On va voir, même si j'en voulais 4 au départ, écoutez, quand elles sautent les cartes, elles ont quelque chose à dire, hein. Alors, on a la peine, on a l'échec, on a la souplesse, l'intérêt, la confiance, le bonheur. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire un petit peu plus de place? Hop là. Et la dernière, on a la bonté. Ok. Alors, on va demander tout de suite au full sentimental. Et on va regarder un petit peu ce que tout ça nous raconte. Alors, s'il vous plaît, oracle full sentimental. Pour les consultants et consultantes en couple qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous compléter les messages que nous avons eus? S'il vous plaît, oracle full sentimental. Est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Consultants et consultantes qui sont en couple et qui ont cliqué sur cette guidance. Merci. Alors, on a la complicité. Merci. On a l'allumeuse. Ah, j'en ai une qui s'était retournée.
On a la seconde chance. La souffrance. Personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. C'est le message. Personnes qui sont en couple, s'il vous plaît. Merci. La connexion. L'évolution. Le poids de la famille. Ok. Alors, effectivement, vous êtes en train de réfléchir à votre situation amoureuse. Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, les amis. Vous savez que, si vous me connaissez, hein, comme toujours, j'ai besoin de classer un peu là tout ce que les cartes là m'envoient dans la tête, là, dans l'esprit, dans les pensées. Et j'ai besoin de trier un petit peu, d'ordonner tout ça pour pouvoir vous le restituer de manière compréhensible, on va dire. Alors, je vais avoir besoin d'autres cartes, je pense. Alors, on va demander, s'il vous plaît, une carte de plus sur la souffrance, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur cette souffrance, s'il vous plaît, pour le consultant en couple là, qui regarde ses guidances. Merci. Ah bah, on en a eu un paquet même. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là-dessus? Eh bien, on a eu, oui, le consultant ou la consultante, et on a eu la rupture et rien n'est perdu. Ouais, seconde chance, connexion, ok. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur l'évolution, le poids de la famille, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Eh bien oui, on peut en savoir un petit peu plus, hein, sacrément même. Alors, on a eu coup de foudre, amitié, remède et foyer. Alors, coup de foudre, alors c'était dans l'autre sens. Mais... coup de foudre, amitié, remède, foyer. D'accord. Et alors, je vais reprendre celui-ci et je vais demander sur ces trois cartes, s'il vous plaît, de la confiance, du bonheur et de la bonté, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné la tendresse. Ouais, d'accord. Ok, ben on va redemander encore une, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus encore sur ces cartes-là, s'il vous plaît? Merci. Alors, pardon, on a l'attirance, la fragilité et la libération. Ok. Alors, comment je vais les mettre, l'attirance? Hop, celle-ci, on va les mettre un petit peu plus loin. Voilà. Hop, hop. Et on a fragilité, libération, l'attirance. Hop. Alors, chers amis, on nous disait donc que vous aviez un choix à faire, que vous aviez, je vous disais, vous avez probablement quelque chose là qui tourne dans votre tête, hein, où vous vous posez la question de savoir ce que vous devez faire, quel choix vous devez faire, quelle voie vous devez prendre. On est dans... Finalement, on n'est pas entre deux options, on est plutôt dans qu'est-ce que je dois faire. On nous dit qu'a priori, cette situation, c'est une situation sentimentale qui vous chagrine, vous vous sentez en situation d'échec. Vous êtes surtout face à une personne qui est essentiellement séductrice. On a l'allumeuse, on a l'intérêt. On est avec quelqu'un qui est intéressé, dans le mauvais sens du terme. C'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais plus finalement parce que cette personne peut tirer de vous à son propre bénéfice, plutôt que quelqu'un qui est tourné vers ce qu'il peut vous offrir, il ou elle
peut vous offrir, peut vous donner pour vous rendre heureux ou heureuse. En tout cas, c'est votre ressenti. Vous vous sentez dans cette situation, ça vous fait de la peine. Ça vous demande énormément de devoir vous adapter à l'autre sans arrêt, devoir tout le temps vous plier à ce que l'autre a envie de faire, à ce que l'autre a... quand l'autre a envie de vous voir ou ne pas vous voir. On est là-dedans. Ça vous demande vraiment de beaucoup faire d'efforts envers cet autre. Malgré tout, il y a quand même une complicité avec cette personne. Il y a quelque chose qui existe. Bah oui, forcément, cette personne, on vous la présente comme avec la carte de l'allumeuse. Alors, le pendant, c'est le playboy, hein, c'est la même chose. C'est que cet autre soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime séduire, c'est quelqu'un qui est essentiellement là dans le superficiel. Donc, c'est quelqu'un qui effectivement est complice avec vous, sauf que c'est quelqu'un qui a envie de tirer quelque chose de vous à son propre avantage. C'est quelqu'un qui en fait ne vous donne rien mais prend tout. Vous voyez, on est dans ce genre de relation-là, d'une personne qui vous plaît énormément, qui vous attire énormément, qui le sait et qui en joue, et qui est essentiellement attiré vers vous pour pouvoir en tirer quelque chose, hein, peu importe le bénéfice. C'est pas forcément quelqu'un qui va vous soutirer de l'argent, c'est possible hein, avec cette carte de l'intérêt, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Cette personne, ça lui fait peut-être bien plaisir de voir à quel point vous êtes amoureux ou amoureuse, alors que cette personne finalement se sent un petit peu plus puissant envers vous, puisque finalement vous êtes à sa botte, hein. Vous êtes là, disponible, quand taillable et corvéable à merci, comme on disait avant, hein. Vous savez que j'aime bien les vieilles expressions, c'est-à-dire qu'on peut en fait exiger de vous tout à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il suffit de faire ça et vous arrivez. Il suffit de siffler et vous êtes là. Vous voyez, hein, c'est un petit peu, j'utilise volontairement cette image très négative. Hein. On est dans cette idée-là. Vous, ça vous fait beaucoup souffrir. Beaucoup souffrir. On voit que quand même, on est là dans l'idée de est-ce que peut-être quand même, on rompt, on a la rupture, mais en même temps, on n'a rien n'est perdu. Hein. Pour vous, le consultant ou la consultante, c'est vous qui souffrez là. Hein. Là, on a la carte qui a sauté dessus. Quelque part, vous êtes en train de vous dire, vous probablement, est-ce que je romps parce que vraiment, je souffre trop? Est-ce que je donne quand même une chance, une seconde chance? Est-ce que je réessaye? Est-ce que je continue peut-être d'essayer? Parce que rien n'est perdu. Je me dis que quand même rien n'est perdu, cette personne peut changer, etc. Voilà, on est dans quelque chose comme ça. En même temps, on a quand même une connexion, on a une complicité, on a quelque chose. Bon. Alors, vous êtes, j'ai l'impression qu'on est en train de nous décrire plus la situation actuelle. Enfin, je sais pas, on est dans cette idée-là qu'on voudrait que ça évolue, que peut-être par moment, on a des moments justement où on est dans la confiance, dans le bonheur, etc. Bon, ça peut peut-être évoluer, mais de toute manière, c'est mal vu, cette relation, elle est mal vue par les gens qui vous entourent, que ce soit votre famille, vos amis, parce que justement, ils sont témoins de à quel point vous souffrez, finalement, qu'une d'une personne qui ne vous donne rien, donc qui n'est pas une personne qui est bonne pour vous. Donc, soit le choix qui se propose à vous, là, dans votre tête, c'est est-ce que je continue à souffrir ou est-ce que je continue à penser, bah non, de toute manière, rien n'est perdu, je peux continuer, essayer de redonner une chance à cette personne parce que ça ne peut qu'évoluer, être bien, etc. On a quand même une connexion, une complicité, c'est super chouette. Et puis, ça va peut-être évoluer vers quelque chose de vraiment positif, où vraiment je vais être heureux ou heureuse avec cette personne va, ça y est, va me donner des sentiments en retour et youpi. Voilà, je pense ça. Et vous allez être en train de vous dire peut-être que oui, je donne une chance, peut-être que non, je romps parce que bon, voilà, les gens autour de moi en plus me disent que c'est pas terrible pour moi. Voilà. On a quand même là l'idée aussi, chers amis, que dans votre entourage, il y a probablement quelqu'un, comment dire, quelqu'un que vous allez, j'allais dire utiliser, mais le terme est mal choisi parce que c'est une notion très négative et péjorative, hein, de dire qu'on va se servir de quelqu'un pour se guérir de quelqu'un d'autre. Et là, c'est pas tout à fait l'idée que j'ai en tête. On a le coup de foudre, l'amitié, le remède, le foyer. Ça veut dire que là, dans votre entourage, il va y avoir quelqu'un, probablement, alors, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est vraiment un ami ou une connaissance comme ça, mais en tout cas, quelqu'un qui est dans votre entourage. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez comme ça, sans avoir vraiment peut-être de vue, vous voyez, quelqu'un que vous connaissez de vue, vous n'avez peut-être pas encore de relation vraiment, même d'amitié ou quoi ou qu'est-ce. Mais on nous dit que finalement, là, il y a une personne dans votre entourage, il va y avoir quelque chose de subit, d'inattendu avec cette personne, d'un rapprochement. Donc, soit vous êtes effectivement deux amis et hop, il va se passer quelque chose qui va enclencher sur l'amour. Soit, je vous disais, c'est quelqu'un que peut-être vous avez dans vos connaissances comme ça, et ça va enclencher d'abord sur de l'amitié et ensuite sur quelque chose d'un petit peu plus profond sous la forme d'un coup de foudre, c'est-à-dire sous la forme de... Quand on commence à se parler, on se découvre et on trouve qu'on... Et finalement, on se rend compte que, bah, waouh, c'est incroyable, depuis le temps qu'on se connaissait, on s'était jamais rendu compte qu'en fait, on avait autant d'atomes crochus. C'est dans ce sens-là. Donc, soit c'est une amitié qui va devenir plus
profonde, soit c'est quelqu'un dans un cercle de connaissances où d'un seul coup, ça va enclencher d'un coup sur de l'amitié. À partir du moment où on va commencer à vraiment se découvrir, se parler, etc., on va se rendre compte qu'on a plein d'atomes crochus, qu'on s'entend merveilleusement bien, mais ça va de toute manière enclencher sur quelque chose d'amoureux. Et finalement, cette relation-là qui va arriver vers vous, elle va vous permettre de guérir un petit peu de toute cette souffrance que vous avez eue auparavant avec cette autre personne, ou que vous aurez, si on vous parle d'une... Peut-être là, ouais, non, que vous aurez, non, vous êtes déjà dedans, a priori. Hein. Donc, voilà, ça va enclencher sur une autre relation. On nous dit que cette autre relation, alors celle-ci, ça va être tout l'inverse, c'est-à-dire que on a la libération, déjà, libération, fragilité. Ça va vous permettre, cette relation-là qui va arriver, finalement, de vous libérer, vous affranchir de ce que vous avez pu avoir de souffrance avec l'autre personne qui finalement n'était que séduction, qui finalement voulait vous bénéficier de vous, j'allais dire, tirer un bénéfice de vous, de votre personne, hein, de ce que vous aviez à lui donner, sans rien vous donner en retour. Vous, cette fragilité finalement que vous aviez dans cette relation-là, où finalement vous étiez toujours à attendre là que l'autre se décide pour vous voir, vous couriez là comme un petit toutou, hein. Pardon, c'est péjoratif, mais c'est pas ce que vraiment, je n'aimais pas du tout de jugement de valeur par rapport à ça. C'est-à-dire que vous étiez tellement attaché à l'autre, et vous espériez tellement que l'autre vous donne, que vous donniez trop, vous donniez tout, vous donniez trop. Et donc, cette fragilité que vous aviez là vis-à-vis de cet autre, cette position finalement d'infériorité dans les sentiments vis-à-vis de l'autre, vous allez vous libérer de ce boulet. Hein. On a vraiment, vous voyez, regardez cette image, c'est exactement ça. Hein. Cette première relation, c'est un boulet. Vous allez vous en affranchir complètement. Et vous allez aller vers, d'abord, il y a de l'attirance, hein, on vous le confirmait, vers quelqu'un qui va vous attirer, vers quelqu'un de bon, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui est tout en tendresse, en gentillesse, en délicatesse, en amitié, en soutien, en une vraie épaule, quoi. Et on a le bonheur, on a la bonté. Donc, une relation tout à fait basée sur d'autres bases. Hein. Sur le coup, c'est pas du tout la même chose. On est là sur quelque chose de tout à fait, sur un pied d'égalité, sur un partage de sentiments, sur quelque chose comme ça. Donc, voilà probablement pour vous qui êtes en couple. Alors, est-ce que vous considérez déjà que la personne avec qui vous êtes en couple est un petit peu, entre guillemets, mauvaise, si je puis dire, hein. Et vous vous posez la question de savoir est-ce que je romps, est-ce que tout ça, et puis je vois bien ce qui se présente, et hop, coup de chance, il va se présenter quelqu'un d'autre. Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je romps avec cette personne parce que je commence à pressentir qu'il y a quelque chose avec quelqu'un d'autre, et que franchement, cette personne-là va me donner autant que je vais lui donner, et là, j'ai rien à en tirer. Donc voilà, on est en tout cas, vous allez être, ou vous êtes peut-être déjà dans des pensées d'une direction à choisir, à prendre, à suivre, etc. Peut-être d'un choix à faire entre deux personnes, peut-être d'un choix à faire entre rester ou rompre, et puis adviendra ce qu'adviendra plus tard. Et là, on vous dit qu'effectivement, vous allez avoir quelque part une relation qui va vous guérir de ce que vous avez vécu. Donc voilà, hein, on est un petit peu là-dedans. Hein. Alors, on va demander tout de suite au Keeper Mystique. Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les personnes en couple qui regardent cette guidance. Merci. Alors, on a la longue route. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Il me semble que j'ai vu quelque chose, non ? Non. Bon. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît. Merci. On a le Gentleman. Keeper Mystique, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont cliqué sur cette guidance, qui sont en couple, s'il vous plaît. La personne militaire. Merci. Le décès. Hop là. Alors, oui, tout se retourne, tout se retourne, tout se retourne. Plein de choses. Alors, nous avons eu, alors, je crois que c'était celle-ci d'abord. Le grand bonheur. Alors, je vais peut-être les mettre en séparé. Nous avons eu le grand bonheur, le petit enfant, les grands honneurs, travail-occupation. Et nous avons eu le gain d'argent exceptionnel, la vie conjugale et le succès en amour. Donc, les amis, on vous confirme qu'il va y avoir une relation, ou peut-être vous êtes en plein dedans, c'est ce que je vous disais, qui va durer un petit moment. Ça va prendre fin, on a le décès. On a la longue route, ça veut dire que ça dure un petit moment. On vous dit que ça va prendre fin grâce à une personne qui sort sous la forme du gentleman et de la personne militaire. Donc, homme ou femme, ça nous symbolise une personne qui est droite dans ses bottes. Hein.
C'est une personne qui est franche, c'est une personne qui est droite, c'est une personne qui a des valeurs, c'est une personne, comme je vous disais, tout en bonté, en générosité, en tendresse. Quelqu'un qui va avoir envie de vous amener du bonheur, qui va être bon avec vous. Vous allez pouvoir avoir confiance. Ça va vous permettre donc de vous affranchir de cette mauvaise période avant, qui aura duré un moment, on a la longue route, hein, avec des rebondissements. Hein. Donc vraiment, là, voilà, vous allez... Ça va prendre fin. Avec cette personne qui arrive, on vous annonce quoi? On vous annonce le grand bonheur, les grands honneurs, la vie conjugale, le succès en amour, le gain d'argent exceptionnel. Alors, gain d'argent exceptionnel ne nous parle pas forcément d'argent, ça nous parle surtout du cadeau de la vie, que c'est incroyable, hein, cadeau incroyable, qui va de manière tout à fait exceptionnelle vous rendre parfaitement heureux ou heureuse. Donc, voilà, c'est magnifique. Hein. Vie conjugale, hein, ça nous dit qu'effectivement, je vous le confirme, vous allez pouvoir embrayer sur quelque chose d'une vie commune et de projets communs avec cette personne. On a travail-occupation, ça peut vouloir nous dire deux choses. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail, ou quelqu'un dont vous aurez la même profession, etc. Quelque chose en lien avec ça. Ça peut nous symboliser aussi qu'avec cette personne, vous allez pouvoir mener à bien beaucoup de choses. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses ensemble. Vous allez pouvoir entreprendre des choses ensemble. Donc ça, c'est une des possibilités. Les grands honneurs, ça nous dit que vraiment cette personne, elle va vous mettre sur un piédestal. C'est une personne qui va vous trouver formidable, qui va vous trouver plein de qualités, qui va vous trouver unique. Vraiment. Alors, on a un petit enfant, ça peut nous symboliser, bien entendu, que l'un ou l'autre, vous avez peut-être des enfants. Ça peut symboliser que l'un et l'autre, vous allez peut-être faire un enfant ou des enfants ensemble. Ça peut nous symboliser aussi que ensemble, vous allez être comme des gosses, quoi. Hein. Vous allez avoir votre spontanéité, votre joie de vivre, votre bonheur, le rire, la joie, la complicité, tout ça. Ça peut nous symboliser tout ça. Donc vraiment, les amis, on vous confirme hein, que, alors là, vous êtes peut-être en train d'y réfléchir. Peut-être que ça dure depuis un petit moment, cette réflexion que vous menez par rapport à cette relation qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, hein, avec une personne a priori plutôt superficielle et qui a envie surtout de tirer tout de vous et de ne rien vous donner. Hein. Là, on vous dit qu'au bout d'une longue route, voilà, tout ce que je viens de vous dire, hein, on nous le confirme. Vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre vie qui va vraiment, vraiment vous rendre magnifiquement heureux ou heureuse. Alors, je vous la montre, celle-ci, elle est tellement belle. Voilà, celui-ci en amour, j'espère que je sens trop bien. Voilà. Alors, on va demander maintenant, à l'oracle Béline, s'il vous plaît, l'oracle Béline. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux célibataires qui sont concernés par cette guidance et par ces cartes qui ont déjà sauté? Alors, on a l'héritage. S'il vous plaît, merci. On a la trahison et la beauté. Oh là, alors, l'accident et campagne santé. Oh là. Alors là, nous avons eu, toc toc, vol-perte. Et nous avons eu l'étoile de la femme et l'inconstance. Ouais. Alors, chers amis, on nous dit à nouveau que, comment dire, cette personne-là, effectivement, c'est une personne, je vous disais, c'est une personne très séductrice, etc. C'est probablement quelqu'un qui vous plaît énormément, qui vous attire énormément, on a la beauté. Sauf que sur la beauté, on a la trahison. Donc, je vous disais vraiment, je pense que vous êtes déjà en train de... Vous avez ça dans votre tête hein, qui trotte. Hein, c'est de se dire, cette personne est tellement belle à l'extérieur, et finalement, à l'intérieur, la beauté intérieure, là, il n'y en a pas, quoi. On a l'accident, quelque chose, vraiment, on est dans quelque chose, la trahison, l'accident, quelque chose de négatif. On a l'héritage, on est en train de payer un petit peu les pots cassés de cette relation-là. On est en train de fabriquer quelque chose avec cette personne, mais voilà, c'est trahison, c'est accident, c'est vol-perte, c'est quelque chose qui est vraiment, on vous dépossède, cette personne, elle vous dépossède de tout ce que vous avez à lui offrir, elle veut tout vous prendre et rien vous donner. C'est vraiment ça l'image qu'on a ici. On nous dit campagne santé, on nous confirme qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de guérir, le remède campagne santé, c'est ça. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre là d'obtenir réparation de quelque chose. On a l'étoile de la femme, alors que ce soit vous ou que ce soit une féminine dont on parle. Hein. On a l'inconstance, hein. Ça veut dire quand même qu'à un moment donné, vous ne savez pas sur quel pied danser. On va demander un petit peu sur cette carte, s'il vous plaît. Le Béline. Oh là. Alors,
cartes sont généreuses, hein, j'ai envie de parler pour vous les amis là. Alors on a eu les plaisirs, moi je ne sais pas dans quel sens, hein, mais bon c'est pas grave. Pensée, amitié, la fatalité, la renommée et le feu. Oui, chers amis, quelque chose qui est en relation avec les plaisirs. Cette personne-là, vraiment, c'est l'attirance physique avant tout. Elle vous plaît, cette personne. C'est vraiment, vous en êtes dingue parce que vraiment, physiquement, alors là, c'est votre idéal. Sauf que je vous disais, c'est beauté extérieure, beauté intérieure, c'est zéro. Il n'y a rien. C'est la fatalité, c'est pas de chance, c'est comme ça. Bah voilà, c'est comme ça. On nous dit que avec cette autre personne, ça va être la renommée, ça va être le feu. Je vous disais, cette personne va vous mettre presque sur un piédestal, il y avait les grands honneurs. Cette personne, vraiment, elle, ça va être tout l'inverse. Hein. Cette personne, elle va avoir envie de tout vous donner parce qu'elle va vraiment avoir envie de vous rendre heureux, de vous rendre heureuse. En même temps, on a le feu, c'est la passion, les amis. Hein. Donc, on va à la fois avoir de l'émotionnel, du sentimental, on va avoir aussi du charnel, de l'attirance, de l'attraction, du désir. Donc, vraiment, là, vous allez vraiment avoir affaire à deux personnes diamétralement opposées. Hein. Quelqu'un vraiment qui vous prend tout, qui vous donne rien, et l'autre qui vous apporte tout finalement. Hein. Donc vraiment, c'est ça qu'on est en train de vous dire, hein, les amis. Donc là, effectivement, si vous êtes en désarroi, là, parce que vous ne savez pas que penser, si vous ne savez peut-être pas quel choix faire, justement, vous ne savez pas vers quoi vous orienter, quel chemin de vie suivre, voilà, hein, vous avez déjà là quelques pistes, hein, les amis, hein, vraiment. Hein, quelques pistes de réflexion. Je vous le dis toujours, hein, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Gardez bien votre libre arbitre, ce ne sont que des cartes. C'est vous qui voyez en fonction de votre cœur, de votre esprit et en votre fort intérieur ce qui est le meilleur pour vous. Et vous vivez votre vie vraiment, vous vivez votre vie en toute liberté, bien entendu, hein, et ça c'est très très important. Alors, on va regarder une petite carte de conclusion du petit oracle victorien, s'il vous plaît, on va demander s'il vous plaît. Petite carte de conclusion oracle victorien pour les personnes concernées par cette guidance et qui ont cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. Ah ben voilà, ça a sauté très très vite. Et donc, nous avons eu le bouquet à droite. Alors, je vous la montre. J'espère que vous la voyez bien toujours. Je ne sais pas trop où je cadre. Hein. Cette carte, elle nous dit, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Donc, quelque part, cette carte nous dit que l'idée du choix, la décision à prendre, quelque part, vous l'avez déjà dans votre tête. Vous savez déjà au fond de vous ce qu'il faut faire. Vous le savez. Donc peut-être que vous hésitez, effectivement, mais vous le savez. Cette carte, elle vous dit que finalement, ce que vous avez dans votre tête, c'est la bonne idée et qu'il faut un petit peu suivre, finalement, votre instinct, votre idée, il faut la suivre. Par contre, ça nous parle bien de patience pour arriver à bon port. Et je vous disais, on avait la longue route tout à l'heure. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, vous savez au fond de vous déjà ce qu'il faudrait faire, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Que vous avez encore besoin de temps pour finalement vous rendre à l'évidence que vous allez aller au bout de cette histoire, puis que vous allez faire votre choix effectivement à un moment donné, d'aller vers quelqu'un d'autre, et que tant mieux. Hein. Tant mieux que vous alliez vers cette autre personne, hein, mais on nous parle, voilà, cette carte elle dit deux choses. L'idée, vous l'avez déjà, la bonne idée, vous le savez, mais ça nous parle aussi de la patience. Et que les choses arriveront à bon port quand ce sera le moment finalement. Donc voilà ce qu'on vous dit, chers amis. Voilà. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura parlé. Hein. Bien sûr, hein, parce que vous savez, moi, c'est voilà, hein, si je tire les cartes, c'est pour vous. Hein. Et c'est parce que surtout, je vous souhaite le meilleur. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels générales ou sentimentales, que ce soit pour les guidances par signe. Donc voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de nuit si vous me regardez la nuit. Je vous fais à nouveau plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir à tous les amis. À bientôt.